ça tourne. C'est bon, ça tourne, t'es sûr? Oui, c'est Ok. D'être venus tous. Vous êtes chaud pour le show? Merci. Excusez-moi. Je dois répondre. Bonjour, je suis Jessica de Uni5. Avez-vous 2 minutes à m'accorder? Oui, Jessica, bien sûr, Jessica. Je t'écoute. Super. Alors dites-moi, quels sont les défis ou besoins actuels dans votre entreprise où vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait apporter une vraie valeur ajoutée? Ok. Tu peux me prendre un rendez-vous avec un expert chez vous? Aujourd'hui, je suis disponible toute la journée. Choisis l'heure que tu veux. Le rendez-vous a été bien créé? J'aurais pu voir si l'utilisateur il est énervé ou pas, apparemment. Un agent, on parle avec un agent. Et lui, il a une armée d'agents derrière. Il dispatche le travail où il vous redirige vers le bon agent. Voir si elle pouvait gérer les langues, si quelqu'un lui parlait en anglais. Oui. Du coup, comment tu le fais? Tu réécris les prompts en anglais. Ça tourne. C'est bon, ça tourne, t'es sûr? Oui, c'est Ok. Bon, merci d'être venus tous. Vous êtes chaud pour le show? Merci. Excusez-moi. Je dois répondre. Rigole, lui. You can remove this message at any time by Bonjour, je suis Jessica de Uni5. Avez-vous 2 minutes à m'accorder? Oui, Jessica, bien sûr, Jessica. Je t'écoute. Je t'écoute. Génial, merci pour votre... Super. Alors dites-moi, quels sont les défis ou besoins actuels dans votre entreprise où vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait apporter une vraie valeur ajoutée? Par exemple, est-ce que... Alors, je vais te dire, j'ai pas le temps. On a un gros problème à RH, on a plein de documents, on n'arrive pas à trouver l'information. Pouvez nous aider sur ça? D'accord, merci pour ces précisions. Chez Uni5, nous avons l'habitude de traiter ce genre de problème en utilisant des technologies comme Azure OpenAI et Custom Copilot. Ces outils peuvent vous aider à organiser vos documents. Ok. Tu peux me prendre un rendez-vous avec un expert chez vous? Aujourd'hui, je suis disponible toute la journée. Choisis l'heure que tu veux. Le rendez-vous a été bien créé? Il a été bien créé le rendez-vous, t'es sûr? Ah bah super, je le vois. Parfait. Ok, bah... Merci beaucoup, hein. Bon, vous avez vu. Bon, j'ai pas partagé mon écran, mais le rendez-vous a été bien créé. Faites-moi confiance. Voilà, donc c'était une petite démo d'un agent IA commercial, hein. Donc, plus besoin de rachat des Ramzan. En gros, voilà, donc elle a été promptée, entraînée pour appeler, prospecter elle-même, hein, appeler les clients, faire des actions, parce que je lui ai demandé un rendez-vous. Elle a pris le rendez-vous, hein. Je n'ai pas partagé, mais vous allez voir après. Donc sur mon calendrier, je vais voir le rendez-vous avec la personne qu'il faut et tout. Voilà, donc c'est... Toutes les coordonnées des personnes. Là, j'ai fait une petite démo, mais franchement, tu fais ce que tu veux. Donc en gros, je vous montre un peu l'archi de tout ça. Bah là, pourquoi j'ai fait cette démo? Parce que les agents, ça va être le futur, hein. Donc 2025 surtout, ça parle que d'agents IA. Là, les applications SaaS, tout le monde dit que ça va être remplacé par des agents. Donc on va parler à des IA. Fini, tu cliques sur l'interface et tout. Apparemment, le futur, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on teste tout ça. En gros, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, vous avez bien vu, ça a appelé mon téléphone. Donc, derrière, c'est un agent. Un agent, la différence entre un agent et une IA générative, elle nous génère du contenu. Un agent, IA, on lui donne un objectif, il le fait. C'est ça la différence. Et après, un agent, il se base sur un LLM pour raisonner et faire appeler les actions qu'il faut derrière. Donc cet agent-là, derrière, j'ai mis GPT-4, je pense, ouais. Peu importe. Donc GPT-4O derrière. Interfacé derrière par Vapi. Vous allez voir, hein, c'est un outil qui est très puissant, qui permet de créer des agents à base de LLM. Je vous le montre après. J'ai utilisé Twilio, j'arrive jamais à le dire. Twilio, il me semble. C'est pour brancher mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse vous acheter un numéro de téléphone. Vous pouvez le tester gratuitement, hein, pour que ça puisse émettre des appels. Donc on le branche avec Twilio ici, et là, on peut émettre des appels. Quand je parle avec le modèle, lui, il va utiliser une autre IA pour la voix. Vous avez vu, la voix, elle était franchement pratiquement humaine, hein. Il y a plein de modèles, hein. Donc c'était 11 Labs, je pense. Mais vous pouvez choisir plein de modèles, on va les voir après. Et une autre IA qui permet de faire la transcription, qui prend la voix, le transforme en texte pour que lui, il peut comprendre derrière. Voilà. Et cet agent, comme tout agent IA,
il a toujours ce qu'on appelle des tools. Ça veut dire, on lui donne une action, il va appeler une API derrière. Donc lui, dès que je lui dis, prends-moi un rendez-vous, elle prend les informations qu'il faut, et Vapi va faire un appel vers API. Ici, j'aurais pu utiliser Azure Function, j'aurais pu utiliser peu importe. Hein. Là, j'ai utilisé un outil Make. J'ai fait exprès de sortir un peu de Microsoft pour voir qu'il y a d'autres outils. Hein. Il n'y a pas que... Donc ça s'appelle Make. Ça vous permet de faire des API, mais pas besoin de coder. Zéro code. Vous aimez bien le no-code, je vous connais. C'est un peu comme Automate, en fait, en vrai. Hein. Mais plus facile, hein. Plus simple. Donc Make, il va recevoir la requête. La requête, elle est sécurisée par API Key. Hein. Donc c'est sécurisé quand même. Vous pouvez même filtrer par IP. Voilà. Donc Make, il reçoit la requête. Et derrière, ça appelle. Je l'ai fait sur Google Calendar ou Teams, ça peut être n'importe quoi. Une fois que ça arrive ici, bah, ça crée la réunion. Voilà. Et ça peut être tout, n'importe quoi. Hein. Là, c'est un use case hyper simple. Vous pouvez lui donner une liste de prospects à appeler. Et elle va les appeler tous. Ça peut être tout, n'importe quoi. Là, vraiment, à vous d'imaginer des use cases. Voilà, je pense que c'est un peu tout. Autre chose, Vapi, ça peut faire autre chose. On peut avoir un agent. On parle avec un agent. Et lui, il a une armée d'agents derrière. Il dispatche le travail ou il vous redirige vers le bon agent. Donc, on peut avoir une équipe. Hein. Toute une équipe. Voilà. Bon, allez, on va passer maintenant pour voir un peu comment c'est fait derrière. Le caméraman, il suit ou pas? Ouais, il suit, ça va. Alors, vous voyez pas mon écran. Je vais partager mon écran. Hop. Vous me dites quand vous verrez mon écran. Il est là le rendez-vous qu'on a créé tout à l'heure. Vous voyez mon écran ou pas? Ouais. Voilà. Donc, il est là le rendez-vous qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, elle l'a créé ici. Alors, ça c'est Make. On va voir ici l'historique. Bah tiens, il était là, 31. Donc ça, c'était la démo de tout à l'heure. Ça, c'est la démo que Jean-Paul a plantée. Et ça, c'était la bonne démo. Ça, c'est Twilio. Bon, je vais pas vous montrer Twilio, ça sert à rien. Mais en gros, vous avez plein de tutos sur Internet à comment créer un compte. C'est gratuit au départ pour tester. Mais ce qui nous intéresse, c'est Vapi ici. Vous pouvez, tout ce que j'ai fait, c'est gratuit. Hein. Vous avez un quota pour tester. Donc, vous pouvez tester sans aucun problème. Donc, dès que vous ouvrez un compte sur Vapi, première chose ici, donc, je choisis mon modèle. J'ai pris OpenAI GPT-4. Ok? Je peux même lui ajouter une base de connaissances. Ça veut dire l'IA, elle va se baser sur des documents et elle répond sur le RAC, comme on a vu la dernière fois. Température, ça c'est le degré de créativité. Est-ce qu'elle est stricte ou elle peut improviser un peu dans la discussion? C'est le degré d'imagination, on va dire. Là, c'est le nombre de tokens par réponse. Là, les émotions, je sais pas c'est quoi ça. Enable, peut-être, je sais pas c'est quoi ça. Peu importe, je vous laisse découvrir. Ouais, genre elle peut voir si l'utilisateur il est énervé ou pas apparemment. Ensuite ici, le premier message quand on aborde le client. Là, je lui dis voilà le contexte, voilà ton objectif, les questions, pose des questions pertinentes. Après vous pouvez prompter comme vous voulez. Hein. Là c'est vraiment à votre. C'est un point de départ du coup les questions que tu lui donnes. Ouais, tu peux faire. Franchement, ça peut. Elle va développer. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Bah, t'as vu, elle s'adaptait vraiment au discours. Hein. Et là, ouais, je vais dans certains. Le style, dynamique, accessible, la conclusion. Bref, je l'ai coupé. Hein. Ensuite, on a le transcriber. Donc ça, c'est tout ce qui va transformer tout ce que j'ai dit en la voix en texte. C'est le modèle Nova. Je le connais pas, hein, je l'ai testé juste comme ça. Très important, il faut lui dire la langue. La voice, j'ai pris 11 App, mais vous avez plein d'autres providers. Il faut les tester. C'est le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant. La Mia, là, elle était bien. Là. Donc, j'ai pris elle. Derrière, regardez. Je sais pas, vous avez remarqué, elle tapait sur un clavier derrière. Ça simulait un bruit de fond de bureau et tout. Donc, vous pouvez le faire ou l'enlever. Donc, vous avez toutes ces options. Il y a plein de trucs que j'ai pas testé, hein, vous pouvez voir. Ensuite, on a la partie Function, qui est ici. Tools. Cette notion Tools, vous le trouvez dans tous les agents. Hein. Donc, le tools name, il s'appelle réservation. Je lui dis ici, toute description, prendre des réservations avec un expert. Donc, dès qu'elle voit le contexte autour de prendre un rendez-vous, elle va comprendre qu'on va appeler cette fonction. C'est ça, c'est là où c'est puissant. Donc, client name,
Elle m'a pas posé cette question, mais elle l'a fait quand même après. Et là, je lui donne l'URL. L'email, du coup. Non, l'URL à appeler. C'est une API qu'elle va appeler derrière. Hmm. Est-ce que je l'ai mis l'URL? Asynchrone. Là, tu peux lui dire asynchrone, ça veut dire elle peut envoyer la requête et continuer à discuter. Est-ce que j'ai mis l'URL? En fait, en gros, quand tu... Ouais, je la vois pas ici, on peut pas la modifier, je pense. Par contre, quand vous faites New Tool, vous mettez l'URL ici, en gros. Quand c'est make, vous mettez directement le connecteur. Voilà. On a... Ça, j'ai pas testé. Et c'est les squads ou les agents. C'est là où on peut créer plusieurs agents. Donc, on peut faire une squad. Le file, c'est les connaissances qu'on peut lui donner. Et là, votre numéro de téléphone. Ça, c'est Twilio. Je l'ai branché avec Twilio. Et là, je mets France. Voilà. Voilà, France. Dès que je mets mon numéro, outbound call, elle va m'appeler. C'est juste ça. Hein. Voilà. Là, bien sûr, on a des logs, on a plein de choses. Vapi, on peut l'appeler via API aussi. On peut l'exposer comme API. On a des webhooks. Franchement, voilà. Donc, on peut faire plein de choses. Hein. Et ici sur Make, une fois que ça appelle Make ici, là, c'est comme les Logic App hein, ou comme Automation. Donc webhook, j'appelle juste calendar. En gros, vous pouvez faire toujours des connecteurs en gros. Tac, c'est hyper facile. LinkedIn, vous faites ce que vous voulez. C'est un jeu d'enfant. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. C'était une petite... un petit show. Vas-y. Le micro, tu peux lui... Je sais pas si on l'écoute, mais... Ouais, comme ça, t'auras le micro. Non, t'as un micro. Ouais. On est sophistiqué cette fois-ci. Hein. Oui, du coup, je voulais juste savoir si elle pouvait gérer les langues, si quelqu'un lui parlait en anglais. Oui. Ou du coup, comment tu fais? Tu réécris les prompts en anglais d'autres... On peut le tester. Hein. J'ai pas testé ça, mais je pense qu'elle va s'adapter. Par contre, Mais là, c'était pas... là, je lui mets français quand même. Ouais, ici, j'ai pas testé. Honnêtement, j'ai pas testé. Je pense qu'elle va s'adapter quand même. Il y a le langage à faire. Elle sera moins efficace, mais je pense qu'elle va s'adapter quand même. J'ai pas testé. Mais ouais, à tester. Très bonne question. À tester. Deuxième question. Je vous écoute. Elle check tes disponibilités ou non sur... Je suis pas allé jusqu'à là. C'est pour ça que j'ai triché un peu. Je lui ai dit je suis disponible. mais oui, tu peux faire ça. En fait, le but c'est ça, hein, faire des tools. Si tu fais un truc en prod, il faut faire ça. Oui. Pour voir les disponibilités, est-ce que c'est disponible ou pas. Oui. Ils sont visibles, parce que quand On exporte des API pour ça. Il y a des API pour ça. Oui. Teams, par exemple, tu as des API que tu vois si la personne elle est dispo. Tu peux le voir. Il faut la personne aussi l'accepte ou non? Elle voit Non. elle voit une invite. En fait, quand tu fais un service client, tu dondes des plages horaires, ça veut dire ton technicien il est Ok. dispo, tu vois. Ok, Ça, elle peut pas faire les allers-retours, ça va être trop complexe. ok, ça marche. Mais oui, c'est comme le bot qu'on a fait RH, hein. Oui. Enfin, l'agent RH, Oui. il check le rendez-vous, après c'est pareil. Ok, Donc, merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? En tout cas, n'hésitez pas à le tester, hein. C'est hyper facile, franchement. Il y a plein de tutos sur Internet et... Madame. Est-ce qu'elle est flexible sur les réponses? Par exemple, est-ce qu'elle a vraiment derrière, il y a des réponses standards qu'elle peut les gérer? Ouais. Ou elle est encore plus flexible? Regarde. Si je lui dis non, je suis pas intéressée par ça, mais par contre, je peux vous donner un contact de mon collègue ou une autre société, ils peuvent être intéressés, est-ce que elle s'adapte à toutes les réponses? Très bonne question. Tu sais, ici, je peux lui donner les standards, par exemple, qu'on a, les informations qu'on a à nous. Et là, c'est dans le prompt. C'est là où je lui dis, au cas où ici, tu vois ici, je peux lui mettre une section, au cas où ce que tu viens de me dire. Si t'as pas la réponse, propose ce contact ou on peut tout faire. On peut tout faire. C'est pas que vraiment le backlog C'est pas figé. déjà écrit, s'il trouve pas une réponse dedans, elle est flexible. Après, si elle trouve pas la réponse, elle trouve pas la réponse. Si c'est que ça concerne vraiment ta data interne, elle va pas trouver la réponse si tu l'as pas donnée. Là, il faut faire attention, il faut pas exposer de data interne. Il faut faire des trucs parce que c'est ciblé quand même, on va dire B2C ou t'as peur de B2B, mais c'est ciblé avec des personnes
qui sont pas internes chez toi. Donc, faut pas divulguer des informations. Il faut faire attention à ça. Ouais. Mais elle peut s'adapter, oui. Mais c'est à toi de la régler. Hein. Donc, j'ai pas Il y a testé jusqu'à là. un data derrière qu'elle doit rester dedans ou elle a une flexibilité de... En fait, j'ai essayé une fois de lui sortir du sujet. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous inviter pour venir voir, manger ensemble? Elle m'a recadré direct. Hein. Elle m'a dit, oui, ça me ferait plaisir, mais moi, je suis là pour vous vendre, pour vous accompagner et tout. Elle a rattrapé le coup. D'accord. Allez, j'ai fait le test comme ça. Elle reste toujours dans sa mission. D'accord. Un agent, rappelez-vous, hein, il a un objectif. Elle, c'est prospection. Mais elle peut jouer un peu. Après, c'est des réglages à faire. Hein. C'est ChatGPT derrière hein, qui parle, c'est tout. Du coup, tu lui as donné certaines permissions pour qu'elle puisse aller Oui. faire. Du coup, le problème qu'on a eu avec. Non, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça. Dans Calendar, j'ai autorisé Google. Je l'ai fait sur Google parce que c'est rapide. Google. Je l'ai fait sur Google parce que c'est rapide. Sur Azure, vous connaissez l'histoire. Hein. Il faut créer une app sur Azure AD, enfin, entre ID, après donner les permissions. Ça m'a fatigué. Du coup, je l'ai fait sur Google. Et oui, il faut des permissions. Là, j'ai utilisé mon propre compte. Mais la bonne pratique, si on le fait avec Teams, si on enregistre une application, on lui donne les permissions, effectivement, on la met ici, et hop, ça appelle, c'est pratique, effectivement. Voilà. En tout cas, franchement, je vous invite à tester, c'est marrant. Il y a plein de voix, en plus c'est gratuit pour tester, amusez. C'est pas 12 centimes la minute, là? C'est qui parle 12 centimes? C'est qui trouve 12 centimes, c'est cher? Je sais pas, il y a une question de l'autre côté, on les a oubliés de l'autre côté. C'est Anis, non? Je sais pas, il y a quelqu'un. Ça, c'est Anis, c'est les remarques d'Anis. C'est Anis, ça? Ouais, les amis contents. Le cercle bleu, là, qui parle. Ouais, Anis, tu trouves que c'est cher, 12 centimes? Non, puisque t'as dit c'est gratuit, j'imagine que si t'appelles genre 1000 clients et si ça prend 5 minutes, quand même, c'est... Mais ça reste toujours moins cher qu'un agent, qu'une vraie personne, ouais, c'est vrai. En vrai, je sais pas si on t'entend pas dans le micro, mais je reformule ta question. T'as dit c'est pas cher 12 centimes. Alors je sais pas si c'est vraiment 12 centimes parce que là, il y a le coût des tokens, juste t'as le coût des API derrière. C'est pas le coût global. Là, il te donne que le coût de tokens, je pense. Hein. Mais il compte pas l'abonnement Twilio, je pense. T'as Twilio, pardon. Ça reflète pas le coût total en tout cas. Ah ok. Je saurais pas te donner le coût total, mais le but, il faut que le ROI, il faut que ça soit rentable derrière, hein, on est d'accord. Hein. Tu fais une prospection, tu dépenses plus que tu prospectes que tu gagnes, ça sert à rien. Ouais. Mais je pense pas que c'est cher. Hein. J'ai pas les chiffres, honnêtement, mais je pense pas que c'est cher. C'est pas gratuit, en tout cas. Non. Ouais. Non. Là, c'est juste pour tester. En tout cas, vous voyez bien avec les histoires de DeepSeek et tout, les coûts de l'IA, je pense que ça va baisser. Ça va baisser. Hein. D'ailleurs, pour info, DeepSeek, il est disponible sur Azure. Hein. Oui, j'ai vu. Ils ont été très rapides. Hein. Donc, Enfin, tout le monde. Azure Microsoft, ouais, ça veut dire on peut créer des applications avec DeepSeek sécurisées avec la data privée, tu vois. Tout le monde l'a ajouté. AWS aussi. Voilà, ouais, bah voilà, je savais pas ça. Voilà. Raouf, t'avais une question, non? C'est le micro. Ah, c'est bon, ça a la réponse déjà, ok. Ah bah super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah s'il n'y a pas d'autres questions.